Bienvenue à toutes et à tous. Alors, je reprends pour cette troisième vidéo, cette fois la transmission de l'Apocalypse. Alors, comment l'auteur a transmis ses lettres aux 7 communautés d'Asie mineure? L'ordre dans lequel les lettres du livre ont été rédigées puis distribuées aux destinataires directs était le même ordre que celui d'une route postale romaine connue du 1er siècle, soit Éphèse, qui était à moins de 200 km de Patmos. Ça se faisait par bateau, évidemment. Smyrne, la deuxième cité visée, environ 75 km d'Éphèse et approximativement 16 heures à pied. Nous avons ensuite Pergame, que vous allez probablement retrouver dans l'actuel Bergama. C'est environ 100 km de Smyrne, 22 heures à pied. La quatrième cité sur la route postale, Thyatire, qu'on appelle maintenant Akhisar, environ 75 km de Bergama, environ 16 heures à pied. Sardes, qui est la cinquième cité sur la route, environ 60 km de Thyatire, Akhisar, environ 12 heures à pied. La sixième cité sur la route postale, Philadelphie, Al-Asehir, qu'on appelle aujourd'hui. Environ 49 km de Sardes, environ 10 heures à pied. Et finalement, Laodicée, près de 91 km de Philadelphie, environ 19 heures à pied. Donc, les lettres ont fait le tour de ces cités grecques d'Asie mineure à partir d'Éphèse, et ça a fait comme une espèce de chemin vers le nord pour revenir vers le sud-est, pour terminer sa course à Laodicée. Ça représente environ 600 km à parcourir pour que chaque destinataire ait reçu sa lettre de la part de l'auteur. C'est d'abord un voyage en mer, évidemment, parce que Patmos, c'est une île qui peut prendre plusieurs heures afin de se rendre à Éphèse, selon la méthode romaine. Ensuite, le messager doit parcourir environ 100 heures de route à pied au total. Évidemment, s'il était à pied, il pouvait être en charrette, sur dos d'âne, mais bon, c'est quand même 100 heures de route si c'était à pied. Sans s'arrêter, ça représente environ le même temps que les premiers astronautes à se rendre sur la Lune, soit un peu plus de 4 jours. Je le rappelle, sans s'arrêter pour se reposer, manger, boire ou dormir. Bien entendu, c'est impossible que le messager, le coursier, ait fait autant de routes sans s'être arrêté pour prendre du répit et reprendre des forces. Les messagers de l'appareil étatique romain pouvaient quant à eux parcourir environ 80 km par jour, ce qui était considérable à cette époque. Les petites gens ne possédaient pas les mêmes ressources que l'État romain. Alors ça prenait plus de temps pour pouvoir distribuer les lettres. C'est un détail qui peut sembler anodin et pourtant c'est important comme détail. Parce que entre l'auteur et les destinataires, il y a toute une procédure, disons, dont il y a des risques par rapport à la transmission. Est-ce que la lettre va finir par se rendre à destination? Il y a les dangers. Ça peut être des brigands, ça peut être des fonctionnaires, ça peut être toutes sortes de problèmes liés à la transmission et qui peuvent rendre difficile cette transmission de l'auteur au destinataire direct. Selon la tradition des chrétiens primitifs, recevoir le messager de l'auteur était comme recevoir son auteur lui-même. Ce dernier était donc hébergé, nourri, on lui fournissait le nécessaire pour poursuivre son périple. C'est sans compter tous les problèmes, comme je l'ai mentionné, qu'un messager peut rencontrer sur sa route, notamment dans un contexte de haute tension entre juifs et romains. Alors que la révolte juive semble être soit imminente ou en cours. Si le texte semble utiliser un langage difficilement compréhensible pour nous, à cause de toutes les métaphores employées par son auteur, il est peut-être nécessaire de rappeler qu'une des raisons
mis à part celle de la révélation et de l'emploi de la rhétorique que l'on retrouve dans l'Apocalypse, emprunté à celui du prophète Daniel, c'est de s'assurer que les Romains n'y comprennent absolument rien. Le message doit être compris par les destinataires, mais caché à ceux qui, non seulement ne sont pas les destinataires, mais qui représentent même un obstacle majeur pour sa transmission, d'une part, mais également, d'autre part, ceux qui sont représentés de manière figurative dans les textes et pas dans les meilleurs termes. Bien entendu, il s'agit des Romains, de l'empereur et de ce que représente l'Empire. C'est ce qu'on voit dans les textes de l'Apocalypse. Mais ça, de toute façon, on y reviendra un peu plus loin et plus en profondeur. Ce qui importe de retenir pour l'instant, c'est ce qui nous semble ardu à comprendre dans ce livre ne devrait pas l'être pour ceux à qui l'auteur de l'Apocalypse avait destiné ses écrits. Il s'agit donc de ce qu'on appelle des insides que seul l'auteur et ses contemporains connaissaient. Ce qui renforce davantage la théorie que les seuls destinataires directs étaient bel et bien ceux des 7 communautés chrétiennes d'Asie mineure et qui sont contemporaines à l'auteur. Parce qu'un inside, vous savez, hein, vous avez des fois une personne avec qui vous êtes très proche et il y a des insides entre vous que personne d'autre à l'extérieur de votre bulle connaît. Alors, c'est la même chose ici. Les destinataires et l'auteur ont quelque chose en commun qu'à l'extérieur de cette bulle-là, personne ne connaît. Il est possible que ce soit l'auteur lui-même qui ait transmis son message, quoique très peu probable, parce que les Écritures, de façon générale, n'ont pas été transmises de cette manière-là. Mais il était possible de faire parvenir son courrier acquis de droit par l'entremise de l'Empire, parce qu'il y avait quand même courroie de transmission de courrier à travers l'Empire, quand même assez sophistiqué. Toutefois, c'était réservé principalement soit à l'empereur, et bien entendu, et aux employés de l'État. Étant donné les circonstances entourant les raisons pour lesquelles il était possible que l'auteur se soit trouvé à Patmos, il est peu probable que l'auteur aurait pris un tel risque si toutefois cette possibilité-là était possible, lui était offerte. La manière dont on fonctionnait dans l'Empire romain, la lettre était à découvert avec le nom de l'émetteur et le nom de son ou ses destinataires sur la lettre. Alors, il y avait quand même un risque. Si l'auteur de l'Apocalypse était quelqu'un de recherché par l'État romain, parce qu'il était un fugitif ou parce qu'il était emprisonné, bien, il y avait des filtres qui s'interposaient entre l'auteur et ses destinataires. Les lettres de Paul ont été conformes à la manière, la construction de lettres, comme on le voit dans l'Empire romain. Sa construction est semblable à celle que les Romains faisaient. Pour donner cet exemple-là de l'apôtre Paul, les lettres romaines étaient très rarement datées. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas de date non plus dans les lettres pauliniennes et non plus dans l'Apocalypse. Et elles commençaient généralement par bon nombre de phrases de salutation, souhaitant la bonne santé, et dans le cas des lettres pauliniennes, la santé spirituelle. Donc, c'était à la manière romaine. Les salutations de clôture pouvaient être aussi assez longues. Il était toujours courant de dicter les lettres, mais l'expéditeur pouvait parfois ajouter quelques lignes personnelles à la fin. On en retrouve d'ailleurs dans les lettres de Paul. La plupart de la correspondance, cependant, était limitée aux faits et aux événements. Le messager de l'auteur de l'Apocalypse serait passé d'une cité à une autre selon la route qu'il se devait de faire et dictait la lettre au destinataire concerné. La lettre était ensuite remise au destinataire. Et c'est particulier aussi parce qu'il n'y a pas de réelle salutation, d'introduction comme telle dans l'Apocalypse, contrairement aux lettres pauliniennes.
Dans le cas de l'auteur de l'Apocalypse, comme je l'ai mentionné, il était soit prisonnier, soit fugitif sur Patmos. Le courrier des particuliers transitait généralement par des amis, des esclaves, des voyageurs ou des marchands dignes de confiance de la part de l'auteur d'une lettre dans l'Empire. Les infrastructures routières dans l'Empire romain étaient quand même très impressionnantes et très bien faites, très sophistiquées et permettaient des envois rapides pour des lettres, pour le courrier à travers l'Empire. Donc, c'était suffisamment efficace malgré quelques difficultés de type administrative. Quoi qu'il en soit, l'auteur de l'Apocalypse devait certainement rencontrer plusieurs difficultés en ce qui concerne l'assurance que ses écrits arrivent à destination. Et ça, c'est très important. Ça nous fait réaliser à quel point les lettres, c'est pas juste des lettres envoyées comme une bouteille à la mer. Il y a toutes sortes de difficultés qui sont intimement liées à la production et la transmission des lettres, qu'elles soient de Paul, qu'elles soient de Pierre, qu'elles soient de ce Jean dont on ne sait très peu de choses. Alors, j'ai vu 3 points en particulier. D'abord, il y a la difficulté à se procurer tout ce dont a besoin l'écrivain. Il y a des coûts rattachés au matériel pour rédiger. Il y a également la disponibilité du matériel et les échéances de distribution du matériel qu'on pouvait se procurer par des marchands qui arrivaient d'outre-mer. Donc, il fallait attendre ce matériel. Et il fallait défrayer les coûts également. Donc, où prenait l'argent? Ça, c'est une autre question. D'autre part, et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il ne s'agit pas de l'apôtre Jean, mais bien d'un autre Jean, c'est la difficulté à se procurer un scribe ayant la capacité de rédiger un texte à la place de l'auteur. Bien entendu, l'apôtre Jean aurait pu se procurer un scribe, mais encore faut-il qu'il possède au moins un des 3 critères que je vais énoncer bientôt. Alors, la capacité de rédiger un texte à la place de l'auteur, bien, c'est parce que l'alphabétisation n'était pas très répandue à cette époque. C'était réservé à l'élite au 1er siècle de notre ère, contrairement au siècle subséquent, alors que seulement au 3e siècle, l'alphabétisation atteignait les 30% chez les hommes adultes romains. On n'a pas parlé de ailleurs, au Proche-Orient, c'était à peu près 1% de la population. Donc, chez les Juifs du 1er siècle, c'était réservé à l'élite, aux scribes et aux religieux qui faisaient partie du Sanhédrin. Et de plus, l'apôtre Jean est dépeint par Luc comme étant un homme de peu d'instruction. On le voit à 2 reprises, dont dans Actes chapitre 4, verset 13. Et l'instruction chez les Juifs passait par l'écriture, la lecture et la compréhension de la Torah. L'apôtre Jean ne possédait aucun des 3. Il n'avait pas non plus il fallait avoir une connaissance des prophéties bibliques, mais aussi de toute cette rhétorique que l'on retrouve en Ésaïe ou dans le livre de Daniel en particulier. Parce que ça prend quelqu'un d'érudit pour reproduire, pour comprendre ces figures de style, cette rhétorique qu'on retrouve dans les prophéties de Daniel. Évidemment, l'apôtre Jean ne pouvait pas être le rédacteur de l'Apocalypse, ni d'aucune lettre d'ailleurs dans tout le Nouveau Testament. Ensuite, 3e point, la transmission des lettres pouvait poser problème, surtout pour les particuliers. Si ce n'est pas l'auteur lui-même qui a transmis directement au destinataire, il a bien fallu qu'il y ait un messager, un coursier qu'on appelait à cette époque-là, afin de parcourir tous les 650 km par bateau, à pied, à dos d'âne ou en charrette. Tout cela engage des coûts que le coursier ne peut défrayer de lui-même parce qu'il fallait, si on voulait louer un âne, une charrette, bien, il fallait défrayer des coûts. C'était important. Et le temps d'utilisation, enfin bref, il y avait des coûts rattachés à cette location, si je peux dire. Et même si l'auteur avait tout fait par lui-même, il doit se déplacer sur de longs trajets
arrêter pour dormir, se procurer à manger et à boire, emprunter des ânes et ou charrettes pour se déplacer plus rapidement. Donc, même par lui-même, il fallait qu'il défraie les coûts. S'il engage un coursier, il fallait qu'il le paye pour son voyage. Alors, voyez-vous, c'est pas simple. Nous, on regarde ça, on regarde notre Bible et on se dit, ah, les lettres sont là. Bon, il a écrit, voilà, mais c'est maintenant dans une Bible. C'est beaucoup plus complexe. Et encore là, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Bref, la transmission d'une lettre de l'auteur à l'intention des destinataires engage des coûts importants en argent, mais également en temps. Dans l'analyse exégétique, ces détails sont rarement abordés et pourtant, ces détails démontrent que l'expéditeur doit avoir un motif très sérieux et important pour prendre tous les moyens nécessaires afin d'expédier ces lettres à qui de droit. Alors la question se pose. Si tant de difficultés de transmission se dressent devant l'auteur de l'Apocalypse, pourquoi est-ce que l'auteur aurait disposé de ses propres avoirs, de ses propres énergies et de son précieux temps à envoyer plusieurs lettres à cette communauté précise si le contenu ne concernait pas les 7 communautés d'Asie mineure, mais concernait plutôt des générations ultérieures, aussi loin dans le temps que 2000 ans plus tard. Dois-je rappeler ici que les eschatologues dispensationalistes, donc futuristes, affirment que l'Apocalypse concerne une génération future? Quelle est la pertinence pour l'auteur de l'Apocalypse d'évoquer des prophéties qui sont 2000 ans plus loin dans le temps pour cette communauté chrétienne contemporaine et bien spécifique? Ça engage des coûts importants. Donc, on n'écrit pas juste pour le plaisir. Nous, on peut le faire pour le plaisir. Mais toutes les difficultés que l'auteur pouvait rencontrer, ce sont des difficultés que nous n'avons aucunement. Alors, il fallait y avoir une intention réelle et directe. Il fallait aussi que ce soit concis, que ce soit qu'on aille directement au but. Parce qu'il y avait des coûts, autant pour l'encre, le papier, pour la transmission directe. Donc, ça engageait des coûts. Il fallait avoir une intention pour des contemporains directs. Donc, une adresse directe. Il fallait avoir un motif sérieux. Alors, pourquoi l'auteur a-t-il pris la peine de rédiger, comme une bouteille à la mer, que des prophéties dans plusieurs centaines, milliers d'années se produiraient à l'intention de cette communauté, alors que l'auteur ultime, qui est l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, a une intention pour ces 7 communautés bien spécifiques. Alors, pourquoi adresser à eux des prophéties qui ne les concernent pas? La question est lancée à nos eschatologues dispensationalistes. Je vous reviens bientôt pour la suite. Merci, à bientôt.